à toutes et bienvenue pour cet atelier numéro 2. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau, cette fois-ci non pas pour que vous me mentiez, mais pour que vous puissiez développer ce qu'on appelle la description vis-à-vis de votre lecteur et vis-à-vis de votre personnage. En d'autres termes, on parle d'une description riche et orientée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à décrire un décor, et n'importe lequel, vis-à-vis des émotions de votre personnage. Cela permet d'utiliser la description comme un outil pour renseigner votre lecteur sur votre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle que soit la focalisation de votre récit ainsi que l'approche que vous avez choisie au niveau du sujet, est-ce que c'est en jeu, est-ce que c'est en elle, il, etc., ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est une bonne description? On dit souvent que c'est une description qui est dynamique et qui bouge beaucoup, et donc souvent, je sais pas vous, mais moi quand j'essaye d'améliorer une description, au début surtout, je mettais plus de verbes qui n'étaient pas être et avoir, et j'essayais d'avoir quelque chose qui bougeait, de vivant en fait. Et oui, c'est une bonne méthode, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle met en avant le rythme et la vitesse de la description. Ce qui est bien, on va pas se le cacher, mais c'est pas la seule chose que l'on peut améliorer. Pourquoi? Parce qu'une description qui bouge, c'est bien, elle est vivante, mais ce qui est vivant doit contenir aussi des émotions. Et c'est là que cet atelier intervient. L'émotion, c'est la pierre d'angle de votre récit, et donc c'est super important. J'ai une amie qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo-là, dont j'ai relu le roman il n'y a pas trop longtemps, et elle a eu un petit souci avec les descriptions. C'est-à-dire que par exemple, ces personnages rentraient dans une pièce, et elle disait... alors voilà, il rentrait dans la salle de bain, et dans la salle de bain, il y avait des carreaux, et ces carreaux, ils étaient bleus, et il y avait une baignoire, ce qui était un luxe pour l'époque, et puis il y avait un lavabo, et puis... En fait, le seul élément de description utile là-dedans, c'est la baignoire, parce que c'est un luxe pour l'époque. Donc ça sous-entend que ces personnages sont quelque part un peu favorisés. Une description, elle doit être utile à l'intrigue, et utile à vos personnages. C'est-à-dire que si vous ne faites que décrire pour décrire, c'est pas utile. Même une description de salle de bain dynamique, je ne vois pas ce qu'elle apporte au récit. Par contre, si la salle de bain, elle contient des souvenirs d'enfance du héros, et que le héros se dit « Oh, je me rappelle quand on jouait là avec mon frère, c'était trop bien. Puis il y avait le petit canard bleu là que j'ai envoyé toujours dans la figure. Maman, elle arrêtait pas de nous taper et tout pour nous dire d'arrêter, parce que sinon on n'arrêtait pas. Enfin, taper lentement, hein, évidemment. Enfin bref, voilà. Là, du coup, le lieu prend vie. Et il prend pas juste vie parce qu'il est vivant, avec les verbes dynamiques, mais simplement parce qu'il y a de l'émotion. En fait, il y a deux manières de rendre votre description plus riche et orientée vers les émotions de votre personnage. Première manière, vous décrivez le lieu par les souvenirs, comme je viens de le faire. Deuxième manière, vous décrivez le lieu vis-à-vis des émotions qui hantent votre personnage au moment où il pénètre dans ce lieu. Ça peut être la peur, ça peut être la hâte, ça peut être l'amour, ça peut être la tristesse, le deuil, etc. En sachant que cette méthode ne fonctionne que si l'émotion est bien spécifique à votre personnage, celui ou celle qui rentre à ce moment-là dans l'endroit que vous voulez décrire. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un livre sur la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez parler de tous ces gens qui sont morts, donner des grands chiffres, etc., mais ça restera très abstrait aux yeux de votre lecteur. Ce qu'il vous faut, c'est être spécifique. Et donc si vous utilisez l'émotion d'un personnage spécifiquement pour montrer l'émotion qui a habité tous les autres, ça marche. Petit exemple aussi, là tiré de ma vie personnelle, l'année dernière je suis allée en Normandie et j'ai notamment visité le cimetière américain du débarquement. Au début, on avait vu un film d'une vingtaine de minutes à Arromanches, dans un lieu où en fait vous avez le film qui défile autour de vous. C'était sympa, ouais l'émotion elle est là, mais elle est là au bout de 20 minutes. Ça vous prend à la gorge, mais parce que c'est tellement immense que ça vous écrase. Là où j'ai été le plus émue en fait, c'est quand on est allé au cimetière juste après du débarquement, cimetière américain donc, et qu'il y avait une guide qui proposait de nous faire visiter. Et donc on y va, mais elle ne nous a pas fait visiter en nous disant là c'est du marbre, là c'est machin, là c'est truc, etc. Non. Elle s'arrêtait devant une tombe et elle nous racontait l'histoire de la personne qui s'y trouvait. Et c'était puissant, vous ne pouvez pas savoir. Elle nous racontait ses espoirs, elle nous racontait l'avenir qu'il ou elle aurait pu avoir. Je me souviens particulièrement de l'histoire d'une infirmière qui s'est engagée, elle avait 22 ans, et elle est morte, sous les bombardements. Et elle raconte, elle lit des extraits de lettres, etc. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Oui, les histoires sont sûrement vraies, les extraits de lettres, je sais pas, c'est plutôt personnel, est-ce que les proches ont bien voulu le donner, je sais pas. Mais dans tous les cas, ça prend aux tripes quoi, mais vraiment. Et donc ce que vous pouvez apprendre à faire aujourd'hui, ou bien améliorer si vous savez déjà le faire, c'est de rendre vos descriptions justement beaucoup plus prenantes à ce niveau-là, au niveau des émotions. Pour ce faire, je vous propose un petit exercice comme d'habitude. C'est le moment où je vous préviens que l'exercice est un petit peu plus long que le mois précédent, puisque ici cela devrait vous demander entre 2 à 3 heures, voire un chouïa plus. Parce que c'est un exercice qui ne repose pas uniquement sur votre vécu, et vous devez probablement inventer des petites choses, et donc c'est un petit peu plus long dans la préparation, et c'est normal. En termes de longueur, je vais vous demander d'écrire seulement 500 mots, hein, pas plus. Essayez d'être concis, c'est pas plus mal. Il vaut mieux une description courte mais forte qu'une longue description qui en dit trop et qui perd en puissance. Alors, première étape. 1. Choisissez un lieu. Ce peut être un parc ou un cimetière par exemple, un salon dans une maison ou un jardin personnel, ou par exemple un monument officiel. Je viens de parler de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez vous en inspirer, mais ça peut être aussi un musée, etc., etc. À vous de voir. Donc voilà, vous choisissez un de ces 3 types d'endroits. Parc ou cimetière, salon, jardin personnel, monument officiel ou musée. 2. Vous devez choisir un personnage qui entre dans ce lieu. Donc ce peut être un personnage qui est en deuil récent et qui se rappelle tout ce qu'il ou elle a vécu avec la personne disparue. Ce peut être un adulte qui pénètre sur les lieux d'une enfance à laquelle il n'avait plus accès depuis longtemps. Ce peut être aussi quelqu'un qui a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pour reprendre toujours cet exemple, vous pouvez choisir autre chose, ou la petite fille ou le petit-fils de quelqu'un qui l'a été, et qui découvre en fait, sur les traces de sa grand-mère ou de son grand-père, ce que c'était sa vie, ou qui simplement a appris trop tard peut-être, je ne sais pas, à vous d'inventer. Ça peut être aussi, mais là c'est ma thèse qui parle, quelqu'un qui est le petit-fils ou la petite-fille de quelqu'un qui est mort dans les bombardements atomiques. 3. À partir de là, vous choisissez une émotion que vous voulez mettre en avant par-dessus tout. Ça peut être, on va aller d'un extrême à l'autre, la tristesse absolue, la nostalgie, triste, la nostalgie bien heureuse, ou la joie et la fierté d'être là. À vous de voir. Choisissez l'une de ces 4 émotions, donc tristesse absolue, nostalgie malheureuse, nostalgie bien heureuse, joie, fierté, et à partir de là, vous allez devoir montrer l'émotion de votre personnage en passant par la description. Et c'est là que la 4e étape intervient. C'est-à-dire que vous devez décrire, d'une part, le lieu à partir des émotions du personnage, ou inversement, et inversement, vous pouvez faire les deux si vous voulez, le personnage à partir de la description du lieu. Ne paniquez pas si ça vous semble compliqué, c'est juste une question de focalisation en fait. Si vous partez de la description, par exemple, dans cette pièce, il y a une guitare, et c'est la guitare que mon père m'a offerte quand j'avais 12 ans. Et c'est une guitare un peu orange, elle n'est pas très belle, et à l'époque je la détestais. Mais au final, je l'aime beaucoup. J'ai changé les cordes hier, et c'était assez émouvant, parce que c'était la première fois que je changeais les cordes seule, alors que d'habitude c'est toujours mon papa qui le faisait. Mon papa est toujours là, mais j'aime bien, parce que ça signifie qu'on reprend la guitare ensemble. Vous voyez, guitare, et j'en ai dit sur moi. À côté de cette guitare, il y a un bureau qui est un peu sombre, patiné, plein de taches. C'est là où j'ai fait mes premières armes d'auteur quand j'étais petite, je dessinais mes bandes dessinées. Je me rappelle encore, à chaque fois je me prenais le genou dans l'angle parce que le bureau était trop petit pour moi, même quand j'étais gamine. Et aujourd'hui en fait il est plus trop petit, mais simplement on a enlevé l'angle, etc., etc. Et petit à petit en fait vous pouvez décrire la pièce comme ça. Je vous demande pas de mettre un souvenir à chaque objet, évidemment pas, mais c'est juste moi j'exagère un petit peu pour vous montrer l'exemple. Sachez que l'exercice est renouvelable à souhait. Vous pouvez changer de pièce, changer de lieu, pardon, vous pouvez changer de personnage, vous pouvez changer d'émotion. Bref, il y a plein de manières de moduler l'exercice et c'est très intéressant parce que si vous prenez aussi des personnages de votre roman, en cours par exemple, avec des lieux dans lesquels vous savez qu'ils vont pénétrer avec un certain état d'esprit, vous pouvez travailler ces descriptions dès maintenant, de manière technique, de manière à pouvoir les implémenter plus tard dans votre roman.
Sur ce, je vous dis à dans un mois. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et d'ici là, avec la dernière fois, écrivez bien. Ciao. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder,